Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. J'ai décidé de réaliser cette courte vidéo pour parler un peu avec vous de la prochaine version de macOS. Alors, je ne vais pas vous en parler de façon vraiment concrète, mais je souhaitais revenir sur les annonces d'Apple qui datent de la semaine dernière. Je garde à l'esprit les deux annonces les plus importantes. La première, c'est que le successeur de macOS Catalina a été annoncé. Il s'appelle Big Sur. Et la deuxième, c'est qu'Apple a prévenu que ses ordinateurs vont prochainement migrer vers une autre génération de processeurs. Alors cette dernière information est pour moi la plus importante et j'ai d'ailleurs des choses à vous dire là-dessus, mais ce sera dans ma prochaine vidéo. Dans la vidéo actuelle, je voulais parler un peu de macOS Big Sur. Avant de commencer, je vais réaliser mon classique moment auto-promo. Je prends donc quelques secondes pour informer ceux d'entre vous qui désirent un maximum de renseignements sur leurs produits Apple. J'offre aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Pour s'abonner, c'est gratuit et c'est en cliquant ici que ça se passe. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, on va pouvoir parler de Big Sur. Alors je ne vais pas vous parler des fonctionnalités de cette nouvelle version de macOS, le site d'Apple vous les présentera si cela vous intéresse. Quoi qu'il en soit, je souhaite insister sur un point important. Big Sur n'est pas encore disponible, ou plutôt n'est pas encore disponible dans sa version finale. En fait, Apple a juste annoncé que cet automne, Big Sur remplacera Catalina. L'information que je vous donne est importante au vu du nombre d'utilisateurs qui m'a écrit pour me demander comment télécharger ce nouveau système. Alors bien entendu, si cette prochaine version de macOS sort cet automne, le constructeur des Mac va distribuer avant sa sortie ce que l'on appelle des versions bêta, afin que de plus en plus d'utilisateurs la testent. La première bêta est d'ailleurs disponible, mais uniquement pour les développeurs. Les bêtas publiques seront mises en ligne courant juillet, donc fin juillet, n'importe qui pourra l'installer, sauf que ce sera toujours des versions bêta. Donc il y aura potentiellement des bugs, des problèmes très gênants, bref, je ne vous conseille pas du tout de l'installer. Je vous invite à attendre la version finale, donc à attendre cet automne pour vous y mettre. D'ailleurs, dès que cette version sera disponible, votre Mac vous préviendra s'il est compatible. Ce qui me permet par cette habile transition d'en venir au deuxième point important de cette vidéo, la compatibilité de votre Mac avec macOS Big Sur. Apparemment, vous êtes assez nombreux à avoir des Macs qui ne seront pas compatibles Big Sur et à penser que votre ordinateur sera bon à être jeté à la poubelle dès l'automne. Et oui, depuis les annonces d'Apple, comme je vous l'ai dit, j'ai reçu beaucoup d'emails. Bon, je vais prendre quelques minutes pour vous dire si oui ou non votre Mac va aller à la poubelle. Déjà, pour commencer, nous parlons ici d'une future mise à jour du système de votre Mac. J'ai déjà traité les systèmes Mac et les mises à jour d'applications dans une précédente vidéo que je vous invite très fortement à visionner si vous ne l'avez pas déjà fait. Je mets le lien de cette vidéo en haut à droite de l'écran et dans la description de la vidéo actuelle. Mais non, comme je vous le disais, nous parlons ici d'une future mise à jour du système de votre Mac. Le but du système, dans un ordinateur, que ce soit un Mac ou un PC sous Windows, peu importe, c'est de lancer des applications qui vous permettront d'exécuter telle ou telle tâche. Donc à la base, peu importe la version du système que vous utiliserez, le but c'est de lancer vos applications pour effectuer vos tâches. Maintenant, est-ce que je suis en train de vous dire que vous pouvez utiliser un Mac de 1990 qui est équipé d'un système très vieux, le tout sans problème? Non, évidemment. Comme je vous l'ai dit à l'instant, le but d'un ordinateur est de se servir de telle ou telle application. Le problème, c'est que les applications évoluent. Enfin, c'est pas un problème, c'est un avantage. Mais si elles évoluent, vous allez être susceptible de vous retrouver face à plusieurs inconvénients si vous utilisez un ancien système. Pour commencer, si vous ne pouvez pas installer la dernière mise à jour de votre application, qui a peut-être besoin du nouveau système pour fonctionner, vous ne serez peut-être plus compatible avec vos correspondants, ou tout simplement avec un autre de vos ordinateurs, si vous en avez plusieurs. Autre problème possible, qui concerne cette fois-ci vos périphériques, qui vous dit que l'imprimante ou le scanner que vous allez peut-être acheter dans un avenir proche fonctionnera avec un ancien système? S'ils sont récents, il est possible qu'ils réclament la toute dernière version de macOS pour s'installer. Maintenant, est-ce que je suis en train de vous dire que vous devez impérativement posséder sur votre Mac le système macOS le plus récent sous peine de ne plus pouvoir rien faire? Non, évidemment. La bonne réponse est entre les deux exagérations que j'ai faites. Pour faire simple, vous ne pouvez pas fonctionner sereinement avec un système trop ancien, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir le tout dernier système. Alors, ce que je vais dire maintenant n'est pas quelque chose de fiable à 100%, puisque selon votre usage de l'ordinateur, cela peut changer, mais je considère qu'avoir 2
ou éventuellement 3 versions de retard sur son Mac, si vous n'avez qu'un seul Mac à la maison et si vous avez un usage grand public, ne pose pas vraiment de problème si cela est bien géré. Par contre, au-delà, les problèmes risquent de s'accumuler, ce qui ne veut pas dire que vous ne pourrez plus faire tourner votre Mac. Mais par exemple, au-delà de 3 versions de retard, les navigateurs internet risquent de ne pas être à jour et donc ne pourront peut-être pas afficher correctement certains sites internet que vous visiterez. C'est juste un exemple, j'aurais pu en citer d'autres. Mais donc, si votre Mac est en ce moment équipé de Catalina ou même de Mojave, mais qu'il n'est pas compatible avec Big Sur, qui sortira dans quelques mois, ne paniquez pas. Vous pouvez et vous pourrez continuer à l'utiliser malgré tout. Certes, les nouveautés de Big Sur, vous ne les aurez pas, mais tout ce que vous faisiez avant, vous continuerez à le faire sans problème majeur. Donc, ne le mettez pas à la poubelle. Pour appuyer ce que je viens de dire, je vais vous parler de mon cas personnel. Alors, je possède en ce moment 2 Macs, un MacBook Pro 13 pouces qui est un modèle fin 2016 et un iMac 27 pouces de fin 2012. Pour le MacBook Pro, il est évidemment compatible Big Sur et je réaliserai la mise à jour dès qu'elle sortira en version finale dans la mesure où toutes les captures vidéo que je réalise pour les vidéos de mon site proviennent de mon portable et évidemment, je me dois d'être à jour dans les vidéos que je réalise. Par contre, pour l'iMac, il n'est pas compatible Big Sur. Pas de chance pour moi. Cependant, ce n'est pas grave, même si j'aurais préféré qu'il le soit. Effectivement, cet iMac fonctionne avec Catalina et je sais que je pourrais le faire fonctionner sans problème encore quelques années. Sauf évidemment s'il tombe en panne, mais ça ne se prévoit pas à l'avance. Donc, ce n'est pas la peine de faire mes poubelles, il n'y aura pas d'iMac 27 pouces dedans à l'automne. Alors, bien sûr, même en admettant que mon iMac ne tombe jamais en panne, je ne pourrai pas le garder éternellement. J'utilise par exemple des services de synchronisation entre mon iMac et mon portable, qui se doit d'être dans la dernière version du système. Donc que ce soit via iCloud ou via Dropbox, peu importe, j'ai plusieurs services, mais à un moment donné, les synchronisations ne se feront peut-être plus du fait d'un système trop vieux sur l'iMac. Et la gêne que cela engendrera sera peut-être suffisamment importante pour que j'investisse dans un nouveau Mac de bureau. Mais avec 1 ou 2 systèmes de retard, franchement, je doute que cela pose de gros problèmes. Bon, j'ai terminé avec mon exemple personnel, je reparlerai évidemment de cela cet automne lorsque Big Sur sera sorti. En attendant, je le redis, rassurez-vous, si votre Mac ne peut pas avoir un système plus récent que Catalina ou même que Mojave, ce n'est pas catastrophique si vous en avez un usage classique. Par contre, si vous avez un Mac plus vieux, donc bloqué sur High Sierra, Sierra, voire El Capitan ou plus ancien, alors je ne peux pas vous dire à l'avance si cela posera problème, car je ne sais pas ce que vous faites dessus. D'ailleurs, je pense que c'est d'abord la puissance d'une telle machine, qui doit être très vieille, qui posera problème. Bon, j'espère que je vous ai rassuré, et j'espère surtout que je vous ai dissuadé d'installer une version bêta de macOS Big Sur votre Mac. Alors, bien entendu, si vous souhaitez tester ce système, vous pouvez l'installer sur un disque externe, et ne surtout pas utiliser vos documents actuels. Par exemple, ne vous amusez pas à ouvrir avec Big Sur votre photothèque de l'app photo. Alors, je n'ai pas vérifié cela, mais la plupart du temps, si vous ouvrez l'app photo avec un système donné, vous ne pourrez plus ouvrir la même photothèque avec un système plus ancien. Donc attention à cela, je suppose qu'avec Big Sur, ce sera pareil. Mais je le redis, si vous êtes curieux, rien ne vous empêche de tester Big Sur en externe, sans utiliser vos données dedans. Ne vous attendez cependant pas à vous trouver face à un système parfait. Tant qu'on est sur des versions bêta, il reste des bugs qui certaines fois peuvent être très gênants. Bref, attention. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Vous devez vous abonner à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Évidemment, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans laquelle nous parlerons du changement de processeur annoncé par Apple. Et je vous le dis tout de suite, c'est un sujet extrêmement important. À très bientôt!